Il m'arrive souvent de prendre le train et de parler avec les gens. Je leur pose des questions, je leur dis où est-ce que vous allez. Et ça m'a amené à réfléchir à ce sujet. Vous ne trouvez pas qu'on peut comparer la vie à un train? Nous sommes tous dans le train de la vie. Nous venons au monde naturellement dans une famille que nous n'avons pas choisie. D'ailleurs, je crois que la naissance, c'est justement une des choses qu'on ne choisit pas. Sa mort non plus, d'ailleurs. On choisit beaucoup de choses dans la vie. Mais la naissance et la mort, on ne la choisit pas. Eh bien, nous sommes tous dans ce train, vous comme moi. Nous sommes partis et nous allons un jour nous arrêter de vivre. Et quand on pose la question, mais où est-ce que nous allons? Alors on vous dit, on va dans le trou. Voilà, nous sommes donc dans un train, le train de la vie, le train naturel, et puis nous savons que ce train, il va dans un trou. Ça, c'est sûr. On va dans le trou. D'ailleurs, c'est après que les avis changent. Si vous posez la question à certains, ils vous diront, quand on est mort, on revient au monde dans une vache, il y a les vaches sacrées, ou alors, pour d'autres, c'est peut-être autre chose, peut-être un âne, je sais pas. Et puis alors, d'autres vous diront, quand on est mort, on est bien mort. Un jour, il y a une dame qui me disait ça, elle me disait, monsieur, quand on est mort, on est bien mort. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous me dites ça, mais Jésus-Christ dit autrement, alors lequel des deux je vais croire, moi? Vous savez, entre les deux, je préfère croire Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, quand un homme sur la terre veut se renseigner sur quelque chose, si par exemple vous voulez vous renseigner au sujet des lois, vous allez trouver un homme de loi, vous allez trouver un avocat. Si vous voulez avoir des renseignements sur la science, eh bien vous allez trouver un scientifique. Si vous voulez des renseignements sur l'au-delà, il faut trouver celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, le Christ. Et lui, il nous dit ce qu'il y a après la mort. Les gens qui disent quand on est mort, on est bien mort, ne sont jamais allés voir. Mais le Christ est allé voir et il est revenu. Vous allez me dire, mais qui est-ce qui nous le prouve? Tout ça, c'est des histoires. Écoutez, mes amis, lisez le Nouveau Testament et vous verrez qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en lui que pour y croire. C'est Pascal qui a dit, si le Christ était venu dans la plénitude de sa divinité, ça n'aurait pas été juste, parce qu'il aurait obligé les gens à croire en lui. S'il était venu tellement caché que ceux qui le cherchent ne puissent le trouver, ça n'aurait pas été juste non plus. Il y a donc assez de lumière pour ceux qui la veulent, et il y a assez d'ombre pour ceux qui n'en ont cure. Donc si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'il est impossible d'expliquer autrement que par une résurrection la victoire du Christ et la naissance du christianisme. Si le corps de Jésus avait été là, pourquoi les autorités romaines et les autorités pharisiennes n'auraient-elles pas amené justement ce corps pour montrer à tout le monde qu'il était mort? Pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas pu le produire. Vous allez peut-être me dire que c'est les disciples qui ont pris le corps. Il aurait fallu qu'ils risquent leur vie pour un mensonge. Et qu'ensuite, non seulement ils risquent leur vie, mais qu'ils donnent leur vie pour un mensonge. Non, c'est impossible. Le Christ avait dit avant de mourir qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. La preuve ne vient pas de ses amis, mais de ses ennemis qui ont mis une garde devant son tombeau. En disant, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, alors qu'il vivait encore, qu'il ressusciterait le 3e jour. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Je connais personnellement des personnes, des gens qui sont mortes et ressuscitées et qui ont vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Oui, mes amis, nous ne sommes pas seulement de la chair et des os. Notre but n'est pas seulement un cimetière. Nous avons en nous la notion de la justice. Nous avons en nous la notion du bien et du mal. Nous avons en nous une soif d'espérance, une soif de nous retrouver, une soif de vivre éternellement. Oui, Christ est vivant, il est ressuscité, il revient bientôt, et un jour nous allons partir dans le train de l'Évangile avec lui. Alors maintenant, pendant qu'il en est temps, change de train, fais comme moi, descends à la prochaine station et monte dans le train de l'Évangile. Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas où tu vas, mais alors tu sauras où tu vas. J'étais dans le train. Qui a les bons trains? Dans le train de mes parents.
tu, depuis Ève et Adam. Et on roulait, tout ce qu'on savait. Et ça filait, sans savoir, sans savoir, sans savoir où ce qu'on allait. Mais un soir, c'est bizarre, je posais la question. Chers parents, je voudrais savoir, mais où allons-nous donc? On ne sait pas trop, mais il paraît que tout là-bas au bout, y a le train qui disparaît et descend dans un trou. Ah bon? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on sait pas, c'est rassurant. Et on roulait, tout ce qu'on savait. Et ça filait, sans savoir, sans savoir, sans savoir où ce qu'on allait. Mes amis, je suis pas froussard, mais vous pensez bien qu'aussitôt la prochaine gare, j'ai changé de train. Je me suis bien renseigné avant de monter dedans. Et depuis en sécurité, je roule tout confiant. Maintenant je roule, et je me défoule. Je ne m'en fais pas, parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais où le train va. Mon train, vous l'avez deviné, nous mène au paradis. C'est pour ça que j'ai changé de ticket, car moi je tiens à la vie. C'est Dieu qui est le contrôleur, je suis en règle avec lui. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai mon billet gratuit. Maintenant je roule, et je me défoule. Je ne m'en fais pas, parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais où le train va. Vous avez beau être sincère dans le mauvais train, il vous arrivera des misères, ça c'est bien certain. Vous pouvez venir avec moi et à la prochaine gare, changez de ticket, n'hésitez pas, n'allez pas dans le trou noir. Et vous roulerez avec moi en sécurité par la croix, avec le billet gratuit. Celui qui mène, C'est qui mène? celui qui mène. C'est qui va? Comment, mais vous savez pas où il va? Non? Mais au paradis. Celui qui mène au paradis. Attendez-moi! Attendez-moi! Dieu peut faire. Pour toi aussi, ami, qui que tu sois, même si tu n'es pas un drogué, tu as besoin de Jésus. Et le Seigneur veut te délivrer des choses qui te font souffrir et te donner la vraie liberté.